Non mais comme vous le voyez à ma gueule maintenant, je suis même plus surpris que The Promised Neverland saison 2 c'est de la merde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique martiale sur The Promised Neverland saison 2. Et là, c'est pour parler des épisodes 5, 6 et 7. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente critique sur la saison 2, en gros, moi j'ai lu les mangas. Et j'étais hyper déçu de cette saison 2, puisque... Enfin, je suis pas le seul, hein. Parce que ça prend pas en compte certains points du manga, ça va trop vite et tout. Je vais tout développer, hein, mais du coup il n'y aura pas de spoil, à part un seul, mais je vous l'indiquerai, vous pourrez passer. Je vais revenir sur tout ce qu'on a appris avec ces 3 derniers épisodes, et aussi mon avis et quelques théories sur la fin de l'animé. Alors déjà, il y avait l'épisode de récap. L'épisode de récap qui était entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Alors moi au début, j'ai vraiment cru qu'il était inclus parmi les 11 épisodes. Parce que ouais, la saison 2, elle fait seulement 11 épisodes. Alors heureusement, il fait pas partie de ces 11 épisodes. Mais en plus, je sais pas où il est. Je n'ai trouvé ni sur les sites de streaming, ni sur Wakanim. Donc je sais pas. Du coup, à la fin de l'épisode 5, on a vu le retour de Norman. Et dans l'épisode 6, on a vu qu'il était accompagné aussi de Barbara, Sislo, Vincent et Zazie, comme dans les mangas du coup. Et Norman, il a été aidé de Smee. Alors dans les mangas, il me semble pas qu'on le connaît ce type là. Donc bon, après c'est pas super important, mais il lui a donné un stylo. Et dans l'épisode 7, on apprend quelques petites choses qui sont assez intéressantes quand même. C'est que il y a un portail qui permettrait de traverser le monde des démons avec celui des humains. C'est le seul portail qui marche encore et le seul moyen d'aller dans un autre monde. Et il se trouve à Gracefield. Sachant qu'au tome 18, il y a un rapport avec Gracefield, je me demande si ça va parler de ça. Et surtout, est-ce que le portail de l'animé va être pareil que celui du manga? Est-ce que là, ça va être pareil? Je sais pas. Aussi, on peut voir à la fin de l'épisode 7 que Norman était infecté. Enfin, il crache du sang. Ceux qui ont lu le manga, on le sait normalement, enfin même si c'est pas dit explicitement, mais normalement je pense savoir pourquoi il crache du sang. Même si bon, comme l'anime est nul à chier comparé au manga, peut-être que c'est pas du tout la même raison. Et puis aussi, avec ces 3 épisodes, on a eu la problématique de The Promised Neverland, qui est donc les démons versus les humains. En gros, c'est encore une fois un peu comme les Eldiens et les Mars dans l'attaque des Titans. Est-ce que si on avait commencé l'histoire avec les démons, et bien peut-être qu'on penserait que les enfants seraient les méchants. Et c'est en fait le point de vue des personnages et j'en reviendrai dans une vidéo dédiée. Donc, qu'est-ce que j'en pense après avoir vu ces 3 épisodes? C'est toujours pareil, j'aime pas parce que en fait, en 3 épisodes là, ils ont donné mais tellement d'informations. Donc, l'apparition de Norman, la révélation sur les démons, Emma et Rei qui vont chercher Sonjo et Mujika. Trop de trucs en 3 épisodes, alors que dans le manga ça aurait pris 10 tomes, un truc comme ça. Du coup ces sujets ils sont trop vite expédiés et les animés en ligne ils ont pas le temps de tout digérer quoi, ils reçoivent tout. Voilà, d'un coup ils ont pas en fait, comment dire, un temps d'attente avant chaque révélation, ils ont tout d'un coup, ce qui fait que comment dire, l'animé devient un peu moins mystérieux. Par exemple dans le manga, et ce qui était un coup de génie, c'était dans les tomes 13 et 14 qu'on a cru que William Minerva était toujours en vie, alors qu'en fait c'était Norman qui se faisait passer pour lui quoi. Là non, il n'y a aucune intrigue sur ça là, c'est Norman il pop comme ça. Alors du coup, comme dans la première vidéo, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que le mangaka, qui supervise la saison 2, pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix? Alors peut-être qu'il veut vite expédier tous ces sujets, tout, pour arriver à une nouvelle finalité qui n'est pas dans le manga. Enfin bon, pour l'instant, c'est exactement pareil que dans le manga, même s'ils ont loupé l'arc Goldie Point là, mais c'est exactement les mêmes personnages, ils vont faire les mêmes quêtes, juste, il y a tout qui se passe trop vite en fait. Mais aussi, et là je vais parler de la fin de l'anime, pas la fin du manga, on en viendrait à se demander si l'accélération de toutes ces choses là n'en viendrait pas à dire que l'anime se termine, mais vraiment avec la saison 2.
Alors que si la saison 2 avait suivi le manga, c'est sûr qu'on aurait eu 3 saisons et peut-être même une 4e. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'anime ne se terminera pas avec la saison 2 et les 11 épisodes. Il y aura forcément une seconde partie ou des épisodes en plus. Ça m'étonnerait qu'ils fassent une saison 3 parce que, enfin, je veux dire, pourquoi tu ferais une saison 3 alors que t'as la moitié d'une saison 2 avec seulement 11 épisodes? Tu peux carrément la rallonger pour faire une saison de 24 épisodes, quoi. Et si on suit les choses logiques par rapport à l'anime, par rapport au manga, donc là ça va être du spoil pour les animés only, je pense que vous pouvez quitter la vidéo maintenant si vous voulez pas être spoilé. Mais du coup moi je pense que la saison 2, enfin avec les 11 épisodes là, elle va se terminer avec soit Emma qui fait la nouvelle promesse, ou alors le début de la guerre contre les démons. Si ça prend les idées du manga bien évidemment. Alors oui, là tout porte à croire que ça va finir comme le manga, mais on sait jamais. Du coup voilà, c'était une seconde critique de The Promised Neverland 2. Comme à chaque fois c'est nul, donc j'attends quand même de voir les 4 prochains épisodes, et les derniers du coup, pour voir si c'est vraiment nul jusqu'au bout quoi. Du coup ciao.